L'épidémie de Covid repart de plus belle en Europe avec des mesures de restriction qui reviennent en France malgré un taux de vaccination élevé. Qu'est-ce qu'il se passe ? Bonjour à tout le monde, ici Max Seigneur. Alors, l'autre jour j'ai fait une vidéo, je parlais des faux pasteurs, de la spiritualité, et de la politique et tous ces trucs-là. J'ai eu des foudres en inbox, des gens, c'est-à-dire des croyants, des personnes qui disent qu'on ne parle pas comme ça et tout ça, patati patata, c'est monté, c'est descendu. Finalement, on comprend que l'Afrique a un sérieux problème, un problème psychologique qui est déjà une pathologie, c'est une pathologie. Je me répète, l'Afrique n'a pas besoin de prière pour se développer. Si l'Afrique avait besoin de prière pour se développer, c'est que l'Afrique c'est le paradis. La seule chose qui est vraie dans l'histoire, c'est la science. Quand on parle de science, on parle des formules qui ont permis de construire des voitures, des avions, des routes et tout ce qui va avec, la mécanique. La seule chose qui est vraie dans l'histoire, c'est la science. Il n'y a rien d'autre. Alors formons-nous. Travaillons, construisons notre continent. Les gens peuvent avoir besoin d'aller se recueillir des fois, c'est bien, allez vous recueillir, on ne peut pas vous l'empêcher, mais de là à croire que c'est de là que viendra votre développement, mais vous vous foutez le doigt dans l'œil. Croire que c'est à la mosquée ou à l'église ou n'importe où là, dans les lieux de prière ou de spiritualité ou de je ne sais quoi, croire que c'est là-bas que va venir votre salut, votre développement, non mais on se fout le doigt dans l'œil. Et ça fait des années, des centaines, des siècles que ça dure. Et à un moment donné, il va falloir que quelqu'un se lève et dise stop. Les Africains doivent sortir des églises. Toutes ces je ne sais pas comment dire, tous ces pasteurs qui ne font que naître chaque jour, ils naissent comme les grains de sable au bord de la mer là. Ils servent à quoi à l'Afrique? Tous ces pasteurs, ces imams partout, tu marches 2 mètres, église, mosquée, église, mosquée, église, mosquée, église, mosquée. Est-ce que vous savez qu'ici, en Europe, on vend déjà les églises. Les gens achètent les églises pour habiter, pour transformer en maison d'habitation parce qu'il n'y a plus de croyants. Les gens ne vont plus à l'église. À l'époque, quand il y a eu la Révolution française, la première chose que les gens ont attaqué, c'était l'église. Ils ont d'abord tout détruit. Ils ont d'abord dit non, non, que les gens sortent des églises. On a besoin de construire notre pays. Et partout ça s'est passé. C'est des lieux de distraction et d'endormissement. Et c'est pour ça que le peuple africain ne se réveille pas. Le peuple africain ne se lève pas. Pourquoi? Parce qu'il est endormi dans ses affaires. Et les politiques aujourd'hui ont compris ça. Depuis, la politique fonctionne avec l'église. À l'époque, qui couronnait les rois, c'était le pape. Si le roi n'était pas adoubé par le pape, même si tu es le fils du roi défunt, si tu n'es pas adoubé par le pape, tu n'es pas roi. C'est l'église qui contrôle la politique. La politique, c'est la spiritualité. La politique, c'est la religion. Tout ça, c'est pour endormir le peuple et le dominer. Il faut que l'Africain comprenne ça. Il faut que les Camerounais, les Ivoiriens, tout le monde doit comprendre ça.
On ne fabrique pas l'argent à la mosquée. On ne fabrique pas l'argent. Des gens s'en vont croire à des bêtises et des pasteurs. Des pasteurs qui viennent sur Facebook qui disent qu'ils font les prières de délivrance et les prières de ceci, machin, truc. Et l'Afrique croupit toujours dans la misère, dans la pauvreté, dans la désolation, avec les guerres à gauche, à droite. Vous ne vous posez pas des bonnes questions. Nous sommes dans l'endormissement total. Et les gens profitent de ce manque de... Je ne sais pas, le français me dépasse. Les gens profitent de cette faiblesse de l'Africain pour les ruiner davantage. Non, à un moment donné, il faut arrêter ça. C'était Max Senior. Je reviendrai, très certainement. Le sous-titre d'Isaïe 44 à partir du verset 24 de la Bible Tome nous dit que tous les peuples sont invités à devenir des adorateurs du Seigneur. Donc Dieu veut que tout le monde entier l'adore. Pourtant, nous venons de voir une vidéo disant que la France est un pays impie où la majorité de la population ne croit pas en Dieu. Et dans une autre vidéo, l'on demande aux Africains d'abandonner aussi Dieu pour se tourner vers la science. Or, la Bible des peuples nous dit dans Isaïe 47 que Dieu avait châtié Babylone, qui est en réalité toute cité impie. Babylone comptait sur ses magiciens, tandis que notre civilisation compte sur la science. Alors, remplaçons divin qui renvoie aussi à l'idolâtrie comme magicien par scientifique dans Isaïe 44, verset 25. Dieu dit qu'il neutralise les signes des augures des scientifiques et il les fait divaguer. Il fait délirer leur science, mais il accomplit la parole de son serviteur. Dans la vidéo suivante, nous allons voir comment les prédictions des scientifiques concernant le COVID-19 ont échoué et ces scientifiques perdent la raison tandis que ma parole s'est réalisée exactement comme il est dit dans Isaïe 44 à partir du verset 24. Alors Dieu veut-il passer par le COVID-19 pour montrer les limites de cette science qui pousse notre civilisation à l'abandonner afin que le monde entier revienne à lui pour l'adorer? L'épidémie de Covid repart de plus belle en Europe avec des mesures de restriction qui reviennent en France malgré un taux de vaccination élevé. Qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, on aimerait savoir. Alors, on en parlait à l'instant, hein, l'Autriche qui a décidé de confiner les non-vaccinés. Alors, confiner, c'est un grand mot, hein, puisqu'ils ont le droit d'aller au travail, d'aller faire leurs courses. En gros, bon, ils n'ont pas le droit au loisir. C'est un peu l'équivalent d'un pass sanitaire. En France, on est à 75% de taux de vaccination et Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, nous dit attention, on pourrait peut-être confiner. Hein. Donc, j'aimerais comprendre ce qui se passe et je pense qu'on est nombreux à vouloir comprendre parce que si on regarde les chiffres, eh bien, des pays majoritairement vaccinés, comme l'Allemagne, comme la France. Alors l'Autriche, un peu moins, hein, 62% de vaccinés au lieu des 65% de moyenne européenne. On voit bien que l'épidémie repart et pourtant on a gardé le masque, hein, jour et nuit, matin, midi et soir, été comme hiver, les gestes barrières, le vaccin, et voilà qu'on nous parle de reconfinement, alors que le vaccin, hein, c'était 100% l'assurance hein, qu'on arrêtait les confinements, nous disait Olivier Véran, mais on n'est pas à un mensonge près, vous me direz, le pass sanitaire, on est le 15 novembre, eh bien il devait se volatiliser aujourd'hui, maintenant il est à peu près jusqu'en juillet 2022, c'est assez incroyable, on a l'impression que finalement les gouvernements européens décident de soigner avec des méthodes de coercition pour pousser les gens à la vaccination. Or le problème aujourd'hui, on le voit, c'est que le vaccin n'empêche pas la contamination, la propagation du virus, il empêche peut-être les formes graves pour certains, mais c'est encore loin d'être la panacée. D'ailleurs même Bill Gates le dit, il va peut-être falloir trouver d'autres produits parce que là ça ne marche pas comme on l'espérait. Alors la question c'est pourquoi continuer à faire ce qui ne fonctionne pas, pourquoi continuer à empêcher certains de vivre. Rappelez-vous